Salut à tous, bonjour et bon retour dans l'atelier de Papy. Fait toujours un peu frais, donc on met une couche, deux couches, trois couches, on protège ça, bon, la cabounette, obligatoire. Donc aujourd'hui, nous allons travailler avec la Rabot Dego PowerPlus X204, pas en Dego mais juste en rabot, de façon à pouvoir finaliser les trois planches qui sont ici, 1, 2 et 3. Celle-ci est dans un piteux état, mais on va faire ce possible et on va régler de façon à ce qu'ils soient tous sur 1 cm. Et pour l'aspiration, ce sera celui-ci. Phil, on va la mettre à l'épreuve aujourd'hui. Je vous mettrai ici l'adresse de la chaîne de Phil, donc de la chaîne Au Fil du Bois. Encore, je te le dirai jamais assez, mais encore un grand merci. Hier, nous avons branché. Donc lui, il va venir se brancher ici. Et lui va venir se brancher ici dessus. Sur les deux prises qui sont là. Je peux vous assurer que ça va tenir, même si on ne peut pas travailler avec des multiprises. Ce sont de toute façon des circuits séparés. La boîte se trouve là, derrière, quelque part. Allez, je vais regarder si tout est bon. On va prendre mesure de tout et je reviens vers toi après. Bon retour après le rabotage. Je vais te montrer le résultat final avec le pied à coulisse de chez Parkside électronique. Donc on remet à 0. On le remet, voilà, on le remet à 0 et on va regarder ça ensemble. C'est fait exprès, j'ai 3 épaisseurs différentes pour ne pas faire souffrir trop la machine. L'aspirateur à coupeau Parkside, je te mettrai ici quelque part la vidéo que j'ai fait, a très bien fonctionné. L'évacuation a très bien fonctionné et la machine X204 a très bien fonctionné. Donc, comme je te l'ai dit, il y a 3 épaisseurs différentes. D'accord? On va d'abord commencer par celle-ci. Regardez s'il est bien à 0. Il est bien à 0. Je presse. Donc, je pousse sur la glissière ici. Donc, 1,17, 1,18. 1,17, 1,18. 1,20. 1,20, 1,21. 1,17. 1,16, 1,16, 1,17. Donc, le résultat n'est pas mal du tout. Ça, c'est la première. Pour la deuxième planche, 1,076, on va dire 1,07, 1,08, 1,07, 1,08. Suivant. Ah, ici, un peu plus,
1,12. Donc il faudra que je finalise avec la ponceuse à botte. 1,14. 1,13. 1,10. Donc il y a 4 centièmes de différence, ou 4 centièmes de différence. De l'autre côté, est-ce que je suis? Ah, ici. 1,3. Donc celle-ci, c'est la deuxième. La deuxième, c'est limite. Regarde ici. La deuxième, c'est limite. Mais c'est pour faire de la gravure ou pour faire du champ tourné. Mais le résultat, en ponçant, regarde-toi, en ponçant, ça va aller. Et pour la dernière, la troisième, vous voyez, elle est beaucoup plus fine que les autres. Hein? Donc là, il faudra que je coupe ou alors que je colle. À mon avis, je vais peut-être devoir, pour avoir plus de facilité pour coller, ou alors je coupe en réalité ce que j'ai besoin. Mais bon, c'est pas ça. Le principe, c'est ça. Donc, 7,56. 7,63. 7,64. 7,1. Ah, une grosse différence ici. Et si je le prends plus ou moins au milieu, 6. Donc celle-ci, on va l'utiliser pour autre chose. Je n'avais jamais raboté autant. Donc, dorénavant, ce que je dois faire, c'est d'abord dégauchir. Ici, j'ai voulu faire un test brut, tel quel, sans dégauchir, directement à la raboteuse. Ça ici, c'est quand c'est le bois qui s'est fendu, ça se voit de toute façon. Hein? Mais bon, en utilisant, où est-ce que tu es? En utilisant ce que j'ai réellement besoin, donc à la rigueur, décidément, je ne sortirai jamais. Donc à la rigueur, à partir d'ici, je coupe et je prends ce que j'ai réellement besoin pour faire ma gravure. Et à la rigueur, j'ai même encore, tu vois, en partant d'ici, j'ai cette partie ici. Comment est-ce que je vais te dire ça? Voilà. J'ai cette partie ici sur une hauteur comme ça. Et j'ai quasiment plus ou moins 20 cm. Donc, en réalité, sur la planche ici, je vais pouvoir réutiliser 10 cm par 15-16. Et de l'autre, je vais pouvoir utiliser les 15 cm. Ce que tu es ici. Sur 17-18. Donc, dans l'ensemble, pour une première pour moi, maintenant je sais qu'il faut d'abord dégauchir avant et après seulement raboter. Mais dans l'ensemble, la machine a très bien fonctionné avec un ponçage. Ça va aller très bien. Peut-être pas aujourd'hui, tout ça dépend de l'heure qu'il est, mais à mon avis ce sera sûrement la semaine prochaine. Ouais, à mon avis ce sera sûrement la semaine prochaine. Nous allons utiliser, soit que je le laisse brut comme ça, tu vois, comme ça ici, soit que je le laisse brut, ou soit que je vais utiliser la défonceuse de pierre. Et je crois que pour une fois, du moins sur laquelle. À la rigueur, ce que je peux peut-être faire, c'est sur la plus fine, utiliser la défonceuse. Je crois que c'est ça que je vais faire. Sur la plus fine des trois, je vais utiliser la défonceuse. Comme on peut remarquer, est-ce que tu es? Ouais, comme ça. Comme tu peux remarquer, ça n'a pas été dégauchi, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. Pour 3 planches de 2 cm à 1 cm et demi, le sac était à moitié. Donc, l'aspirateur Parkside a très bien fait son boulot. Et la défonceuse a très bien fait son boulot aussi. Tu vois, il y a encore un peu de copeaux, mais tout ça, on va rectifier après. Donc, elle a très bien fait, encore une fois, elle a très bien fait son boulot. Le résultat final pour certaines planches, c'est 1 cm.
Mais encore une fois, j'ai travaillé directement avec la raboteuse. L'aspiration et tout le reste. Ça, c'est moi, hein, c'est pas la machine. Donc, dans l'ensemble, regarde, il y a juste un peu de copeaux à terre. Et il y a un peu de copeaux ici. Et même à l'intérieur, autrement, elle va excessivement bien. Pour la suite des événements, je vous souhaite une bonne journée. Comme d'habitude, un bon week-end. Ici, c'était comment ce que Papy a raboté directement des planches. Celui qui sait ce que c'est. À mon avis, c'est soit du sapin ou soit du pommier. C'est l'un ou l'autre. Hein? Enfin, soit on s'en fout. Le principe, c'était de pouvoir utiliser la machine dans sa fonction de raboteuse. Si tu aimes, laisse-moi un commentaire. Si tu n'aimes pas, de toute façon, laisse-moi un commentaire. Tu fais clic pour pouvoir suivre les aventures. Donc, c'était comment est-ce que Papy a utilisé la Rabo Dego Power Plus X4, mais en fonction raboteuse, pas dégougisseuse. Le résultat est vraiment bien lisse. Et vraiment, c'est parfait. C'est parfait. Je ne savais pas que ça allait rendre un travail aussi bien. Mais bon, je sais que maintenant, je dois absolument dégauchir avant de raboter. Merci d'avoir suivi encore une fois cette aventure. Je sais que je me répète. Je te remercie. Je remercie toujours les anciens. Je remercie les nouveaux qui continuent doucement à monter petit à petit. Encore une fois, c'est surtout pour mon petit-fils que je fais toutes ces vidéos pour qu'il dise « Papy, quand même, il avait quand même de l'idée et de la suite dans les idées. » On s'en fout. Non, allez. À bientôt et merci à tous.